Les autres filles, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Avant l'exécution de 6 mars 2026, nous-mêmes, voix femmes Québécois Paul, nous unis, nous engageons, nous avons toujours été solidaires, et nous pas jamais lâcher. Assistance Québécois Paul, voix femmes. Il ne s'agit pas d'un simple recueil de loi. Ce n'est pas un simple document. Il s'agit plutôt d'un pacte patriotique. Cette constitution a été arrachée par le peuple au prix de sacrifices, de lutte et de courage. C'est un engagement patriotique pour une nation qui emprunte la voie d'un état de droit. Et désormais, aujourd'hui, 29 mars 2026, s'ajoute à cette date solennelle le lancement officiel d'un mouvement d'engagement patriotique ambitieux et prometteur, voix femmes Québécois. Nous ne procédons pas au simple lancement d'un mouvement qui vient s'ajouter à tant d'autres. Nous lançons plutôt un signal clair, un signal fort, un signal incontestable. Ça veut dire que nous passons à une nouvelle phase, celle de la vérité et du courage des femmes. Pendant des décennies, on a assisté à un système basé sur l'exclusion, la manipulation et le mépris silencieux de nos femmes. On les a utilisées dans les moments stratégiques politiques pour enfin les écarter dès qu'il s'agit de prise de décision importante d'État. Ce système est non seulement injuste, mais aussi dangereux, car une nation qui méprise ses filles détruit ses propres fondements. Ce mouvement n'est pas une faveur, encore moins une concession. C'est une nécessité patriotique. Le temps des illusions est à sa fin. Le temps des discours coureux est à son plein. Et le temps où l'on faisait semblant d'inclure les femmes est terminé. Aujourd'hui, avec le lancement de Voix Femmes Québécois, nous faisons un choix radical. Briser ceci. Sur ce, mesdames, messieurs, permettez que je salue le courage et la bravoure de nos vaillantes femmes du collectif Québécois et de façon toute particulière la coordonnatrice qui est à mes côtés, Madame Tania Jean, la mère de cette initiative. À cette alternative est annexée une double conviction de lutte, la justice et l'inclusion. Car sans justice, il n'y a pas de stabilité et sans inclusion, il n'y a pas de progrès. À ceux qui observent en silence, à ceux qui doutent et à ceux qui résistent encore au changement, nous disons ceci. Vous pouvez faire semblant d'ignorer une réalité, mais vous ne pourrez pas l'arrêter. À la jeunesse, je parle sans détour. Méfiez-vous des vendeurs d'illusions. Méfiez-vous de ceux qui parlent de changement sans jamais le pratiquer. Car le changement n'est pas un slogan, il doit être plutôt une rupture avec le traditionnel. Et nous, au sein de Québécois, nous assurons cette rupture. Nous ne sommes pas ici pour réclamer une place dans un système déjà trop défaillant. Nous sommes là pour le transformer en profondeur. Québécois, quelle dignité, quelle estampe. Femme, c'est maman la vie. La vie, c'est l'espoir.
et voix femme qui est capable, c'est l'espoir pour nous demain. Bataille la carré. Le combat commence maintenant. Il sera long, certes, mais croyez-moi, il sera sans complaisance. Quel que soit le prix à payer, nous allons continuer à dénoncer, à proposer et à construire le rêve de la nouvelle Haïti que nous espérons tous. Et croyez-moi, rien, absolument rien ne nous fera reculer. Québec a pris, voir femme Québec a pour c'est la vie. Bataille la fin commencer et Québec a pour peuple pour nous. Je vous remercie. Pour rompre. Rompre avec la peur, rompre avec la soumission, rompre avec ce système qui, depuis tant d'années, piétine notre dignité. Le lancement officiel de Voix Femmes Québec à Port n'est pas un événement. C'est un acte de révolte. Oui, de révolte. Révolte contre une élite qui confisque le pouvoir. Révolte contre ceux qui achètent les consciences et vendent l'avenir. Révolte contre le système qui préfère une jeunesse corrompue plutôt qu'une jeunesse consciente. Et nous le disons sans détour, ce système doit être confronté tôt ou tard. Femmes de ce pays, on vous a appris à vous taire. On vous a appris à attendre. On vous a appris à accepter. Mais aujourd'hui, nous refusons. Nous refusons d'être des figurantes dans l'histoire de notre propre pays. Nous refusons d'être utilisés comme décor pendant que d'autres décident à notre place. Nous refusons d'être réduites au silence pendant que l'injustice devient la règle. Nous ne demandons pas la permission. Nous ne demandons pas la faveur. Nous prenons notre place et nous allons la défendre. À ceux qui pensent pouvoir continuer à manipuler le peuple, votre temps est compté. À tous ceux qui croient que l'argent peut nous acheter, il ne peut pas acheter une conscience éveillée. À ceux qui gouvernent sans rendre de compte, le peuple finit toujours par réclamer justice. Et ce jour-là, aucun discours ne suffira à vous protéger. Jeunesse, ouvrez les yeux. Chaque billet qu'on vous tend est une chèque qu'on vous impose. Chaque promesse vide est une insulte à votre intelligence. Refusez d'être acheté. Refusez d'être utilisé. Refusez d'être trahi. Parce qu'une jeunesse qui se vend, vend son pays. Mais une jeunesse qui résiste change l'histoire. Aujourd'hui, le début de l'affrontement entre la résignation et la dignité, entre la corruption et la conscience, entre la peur et le courage. Et nous avons fait notre choix. Nous avons choisi de lutter. Nous avons choisi de parler. Nous avons choisi de déranger. Oui, nous allons déranger. Parce que le silence arrange les oppresseurs. Mais la vérité libère les peuples. Alors que personne ne se trompe, Voix Femmes Québec à Port n'est pas un simple mouvement. C'est une force. C'est une résistance. C'est une menace pour tous ceux qui vivent du désordre et de l'injustice. Et nous n'allons pas reculer. Nous pas perdre. Nous pas couvrir. Nous pas faire battre. Le combat commence maintenant. Et cette fois, le peuple ne se taira pas. Bon combat, compatriotes. Nous pas faire battre, il n'y aura pas acheté. Marquez les